Trouver une alternance peut être compliqué lorsqu'on s'y prend mal. Par contre, ça devient tout de suite plus facile lorsqu'on connaît les bonnes techniques. Voyons ensemble dans cette vidéo comment trouver rapidement votre alternance. Salut et bienvenue sur notre chaîne, je suis Cédric du cabinet Connect Consulting Recrutement et ici j'aborde l'ensemble des sujets liés à la recherche d'emploi, au recrutement et à votre évolution de carrière. Si ces thématiques vous intéressent, deux choses à faire. La première, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour être informé de l'apparition de toutes nos vidéos. La deuxième, allez en barre de description et cliquez sur le lien pour recevoir gratuitement notre guide offert intitulé Le guide du candidat idéal. Sous forme de test, il se lit rapidement et vous permettra d'aborder sereinement recherche d'emploi et entretien d'embauche. Comment trouver rapidement votre alternance? J'ai plusieurs conseils très précieux à vous donner. Le premier, s'y prendre à l'avance. Voilà. 2 à 3 mois avant le démarrage de votre alternance, c'est la période quasi idéale pour chercher une alternance. Pas trop tôt non plus, mais 2 à 3 mois au minimum en tout cas, avant votre alternance. Deuxième chose, ciblez les bonnes annonces. Lorsque vous allez postuler, déposer votre CV sur des annonces, regardez bien les profils recherchés. Par exemple, si vous avez un profil Bac+2, n'allez pas postuler à une annonce dans laquelle on recherche un profil Bac+4, Bac+5. Ça vous évitera de perdre du temps parce qu'en faisant ça, vous êtes quasi certain qu'on ne vous recontactera pas. Donc ciblez les bonnes annonces, les annonces qui correspondent à votre profil, à votre niveau d'études. Troisième point, votre CV. Vous êtes en concurrence. J'ai fait une vidéo dans laquelle j'explique comment travailler son CV. Et vraiment à l'esprit que vous êtes en concurrence. Vous allez être 20, 30, 40, 50, parfois plus à envoyer un CV pour une alternance. Du coup, il faut vous démarquer. Alors, se démarquer des CV médiocres, des CV dans lesquels il n'y a rien du tout, qui sont mal faits, et aussi se démarquer par rapport à d'autres CV qui sont bien faits. Comment faire? Mettez en avant vos compétences par rapport à celles demandées sur le poste. Si vous avez déjà des expériences sur des alternances précédentes, sur des stages, même un stage d'une semaine, regardez ce qui est demandé dans l'annonce et mettez en avant ce que vous avez déjà fait. Mettez-le sur votre CV. Si vous n'avez aucune expérience, dans ce cas-là, vous allez cibler des compétences que vous êtes en train d'acquérir dans le cadre de votre formation. Donc les différentes matières que vous étudiez, regardez ce qui correspond ou ce qui se rapproche en tout cas le plus de ce qui est demandé sur l'annonce et mettez-le sur votre CV. Dans ce cas-là, vous allez vraiment détailler, étoffer la partie formation avec le détail sur les différentes formations que vous avez. C'est très important et ça va jouer aussi dans l'esprit du recruteur qui va se dire bon ben moi je recherche ça, ça, ça et ça et je le vois sur le CV, du coup j'appelle. Quatrième point, la lettre de motivation. Alors celle-ci doit être vraiment personnalisée, donc inutile de faire du copier-coller, ça sert à rien. Pourquoi? Parce que déjà elle n'est pas toujours lue et quand elle est lue, c'est saoulant, c'est agaçant d'avoir 4-5 lettres de motivation et la même chose en fait, c'est du copier-coller, ça n'a aucun intérêt. Votre lettre de motivation elle doit être personnalisée. Alors j'espère et je suppose que vous avez un projet professionnel. Du coup, dans cette lettre de motivation, parlez directement au recruteur, dites-lui quel est votre projet professionnel. Comment ce poste-là, cette alternance-là va vous permettre d'aller vers votre projet professionnel. Quelles sont vous aussi les compétences que vous avez, votre motivation. Et si l'entreprise vous plaît, si ce n'est pas le cas, ne le faites pas, mais si elle vous plaît, dites-le. Dites-le qu'est-ce qui vous plaît dans l'entreprise. La lettre de motivation, c'est un moyen de plus de parler au recruteur avant l'entretien, de lui dire qu'est-ce que va vous apporter cette alternance et vous aussi ce que vous allez pouvoir apporter. Cinquième point, c'est une astuce que moi je vous donne, c'est une partie un petit peu prospection, où là en fait, je vais vous demander d'aller lister les contacts dans les sociétés qui vous intéressent, donc les responsables ressources humaines et les DRH principalement. Parfois des opérationnels si vous le souhaitez, mais principalement les personnes du service RH. Vous listez leur nom, donc vous tapez le nom de la société, vous cherchez les personnes qui travaillent au service RH et vous allez les ajouter sur LinkedIn. Donc très important, il faut avoir un réseau professionnel LinkedIn. Ajoutez-les sur LinkedIn et envoyez-leur un mail inbox, un message directement sur LinkedIn. Pour les plus dégourdis d'entre vous, appelez même les réceptions, les accueils des entreprises et demandez les adresses mail de ces personnes-là et envoyez-leur votre CV et votre lettre de motivation par mail. Le fait de les contacter directement, spontanément, je peux vous assurer que ça va les marquer. Très important, restez courtois et surtout ne faites pas de faute d'orthographe. Sixième point, pour les personnes qui font de la candidature spontanée en physique, je recommande aussi, très important de soigner votre présentation et votre niveau de discours. Votre présentation, c'est venir avec une tenue professionnelle. On ne vient pas en jogging, on ne vient pas en jean troué, non. Vous allez chercher un poste, vous ne savez pas en plus qui vous aura en face de vous, c'est peut-être une personne qui recherche un alternant. Donc soignez votre présentation et votre niveau de discours. Là, vous n'êtes plus entre potes, vous allez entrer en entreprise, donc tout de suite, il faut adapter votre niveau de discours. Et enfin, une petite astuce à ce niveau-là aussi,
Ne venez pas avec une pile de CV, ça fait pas bonne impression. On se dit c'est une personne qui fait du porte-à-porte, qui dépose son CV un peu partout, non. Soit vous venez avec un seul CV, soit vous faites en sorte en tout cas qu'on ne voit pas votre pile de CV et qu'on ait l'impression que vous êtes venu spécialement pour déposer votre CV dans cette entreprise. Pour terminer, en bonus, je vous donne le profil de ce rêver entre guillemets des entreprises et ce qu'elles détestent. Le profil qu'elles recherchent, c'est une personne motivée, une personne qui a envie d'apprendre, une personne qui va pouvoir les aider, les seconder, les épauler, et une personne qui sait prendre des initiatives. Ça, c'est le profil qu'elles recherchent. Par contre, ce qu'elles veulent pas du tout, c'est une personne qui recherche une alternance par défaut, qui veut juste une alternance, qui n'est pas forcément motivée et qui sait pas se débrouiller par elle-même. On ne demande pas de tout savoir. Vous êtes en formation, vous êtes là pour apprendre. Mais au moins, cherchez par vous-même avant de commencer à poser des questions. Voilà, écoutez, j'espère que vous allez trouver très rapidement votre alternance. Dites-moi en commentaire si vous l'avez trouvé, quelles sont les autres astuces que vous avez potentiellement aussi utilisées. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, partagez-la à un maximum de personnes, et puis moi je vous dis à très bientôt. Salut!